Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel pour Potager Coach, là, ce logiciel que je développe de mes petits doigts musclés d'informaticien pour vous assister au jardin. On va s'intéresser dans cette vidéo-là au semis des petits pois. Alors pour ce faire, là j'ai du pois mange-tout et du pois lisse. Et on va faire le semis et on va regarder un peu comment s'y prendre. Alors les petits pois, c'est une des premières cultures qu'on va mettre en pleine terre au jardin. C'est une culture plutôt frileuse, qui aime bien le froid et qui va même plutôt détester la chaleur. Donc c'est une culture qu'on va mettre en place en automne ou en toute fin d'hiver et qu'on va avoir du mal à cultiver l'été. Parce que voilà, c'est vraiment pas une culture qui apprécie les grosses chaleurs. Donc au niveau du sol, c'est une culture qui n'a pas besoin d'un sol extrêmement fertile. C'est une légumineuse, donc qui est capable de s'associer avec les bactéries rhizobium dans le sol. Et donc elle est capable de s'alimenter en son propre azote. Donc voilà, un sol pas forcément très riche. C'est un système racinaire non plus pas très profond et plutôt en surface, donc 20 cm, meuble sur à peu près 20 cm, et une exposition ensoleillée. Donc comme je vous dis, ça n'aime pas la chaleur, mais par contre ça a besoin de soleil, donc comme ça va être une culture d'hiver et de printemps, on essaie de trouver un emplacement bien ensoleillé, puisque le soleil à cette période de l'année ne chauffe pas particulièrement. Alors il y a en gros trois types de petits pois, il y a les pois lisses, les pois ridés et les pois mange-tout. Alors les pois lisses, c'est ceux que je vais semer là en partie. Ils germent à 5 degrés de température du sol, donc voilà, c'est vraiment parmi les premières cultures qu'on peut mettre en place au jardin. Généralement on va les mettre en place, alors quand on est dans l'ouest, dans le sud-ouest ou dans le sud Méditerranée de la France, on peut les mettre en place à l'automne, et puis dans le reste de la France on va les mettre en place vraiment en fin d'hiver. Et ils sont du coup plus rustiques, ils supportent mieux le froid. On va avoir de l'autre côté les pois ridés, c'est un peu l'inverse, donc ils vont germer à 7 degrés de température du sol, ils sont un peu plus frileux, mais en même temps ils supportent aussi un peu mieux le chaud. Leur plage de température est un peu décalée vers le haut, et ils sont plus sucrés. C'est des petits pois plus sucrés, ils sont meilleurs à manger crus. Et la troisième catégorie, c'est les pois mange-tout. Donc ça, c'est un peu le même principe que les pois lisses, donc même caractéristique, à ceci près que ceux-là, on va manger le pois en entier. On ne mange pas que le grain à l'intérieur de la cosse. On mange vraiment l'intégralité du pois. Donc ça, c'est très bien en cuisine asiatique, typiquement, dans les wok et ce genre de choses, c'est parfait. Et donc je vous affiche à l'écran des dates typiques de semis pour ces trois types de petits pois selon les régions de France et de Belgique. Elles sont issues du logiciel. Et on va regarder comment s'y prendre d'un point de vue technique. Alors c'est des cultures qui vont monter à peu près à 1 mètre de haut et qu'on va tutorer. Alors, quand les plantes vont se développer, elles vont faire des sortes de petits tortillons qui vont s'accrocher d'elles-mêmes au tuteur. Elles vont s'y agripper. Et donc ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va mettre des grillages qui vont servir à tutorer les petits pois, et on va faire un rang de petits pois de chaque côté du grillage. Ils vont pouvoir s'accrocher comme ça dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une culture qu'on va faire en hiver et au printemps, et au moment où justement le soleil est plutôt rasant et pas très fort, il tape pas très fort. Et les cultures vont plutôt se battre pour avoir du soleil. Donc on va plutôt essayer, comme c'est une culture qui va grimper 1 mètre de haut, les rangs, on va essayer de les mettre plutôt sur les côtés nord, là typiquement sur mon bac. Là il y a le côté sud et là il y a le côté nord, le soleil tape depuis là-bas. Donc je vais mettre mes petits pois sur la partie ici de la plate-bande, de sorte que l'ombre aille taper dans l'allée derrière, et que elle fasse pas de l'ombre à des cultures, puisque à ce moment-là de l'année, on veut un maximum de soleil pour nos légumes, et on veut pas du tout cultiver des légumes à l'ombre. Donc typiquement je vais le mettre de ce côté là du bac pour que l'ombre portée parte dans l'allée. Alors là il y a deux écoles, soit on positionne les tuteurs d'abord et après on sème les petits pois. Là moi, comme ça va être plus simple pour moi de faire d'abord les rangs de petits pois, de les semer, et de positionner les tuteurs après. Donc les petits pois, vous connaissez tous, c'est de la grosse graine, voilà, ça ressemble à un petit pois un peu fripé, qui a été vraiment séché. Et donc l'idée, ça va être de les enfoncer à 3 cm de profondeur et de mettre un petit pois tous les 2 cm. Et alors là, il y a deux écoles. Soit on fait un semis en rang, et puis sur tout le long du rang, on met un petit pois tous les 2 cm. Soit on fait ce qu'on appelle des semis en poquet, où tous les 10 cm, on va mettre 5 petits pois, ce qui revient à faire une même densité de petits pois, c'est-à-dire un petit pois tous les 2 cm. Sauf qu'on va les regrouper par tas, 5 par 5. Donc tous les 10 cm, on fait un trou, on met 5 petits pois et on continue comme ça. Donc c'est une culture qui supporte assez bien le sursemis, qui est beaucoup de graines. Donc si vous montez même à 1 cm de petits pois, ça va pousser quand même. Mais vous allez récolter la même quantité de petits pois au final. Donc vous allez juste perdre un peu de la graine, mais c'est pas très grave, et c'est pas une culture qu'on a besoin d'éclaircir. Voilà, vous pouvez en mettre un peu trop, ou mieux en mettre trop que pas assez. Donc les premiers pois, je vais les faire en poquet pour vous montrer. Voilà, je fais un trou, hop, et je mets 5 graines. Je referme, je tasse. Je reprends 5 graines. Alors si vous mettez 4 graines ou 6 graines, ça marche aussi. C'est à peu près. Hop.
Donc voilà comment on s'y prend pour faire un semis en poquet. Moi j'ai plutôt tendance à faire du semis en ligne. Et donc pour la suite je vais faire du semis en ligne, je vous montre ça. Donc ici là on devine le sillon que je viens de tracer avec le manche de mon râteau. Et donc là l'idée, voilà, c'est de mettre à peu près une graine tous les 2 cm. Voilà, quand on a fini, on referme. Et on tasse. Alors comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'y aller avec précision, hein. On peut mettre un peu plus, un peu moins. Alors moi ce que j'ai tendance à faire, c'est à prendre carrément le paquet et à secouer délicatement comme ça, à faire tomber les graines, et puis à avancer petit à petit. Voilà, j'ai fini mon semis dans mes 2 rangs. Je vous montre ça. Alors là, j'ai des cultures qui me restent de l'an dernier, un peu de persil, de choux de Bruxelles au milieu. Donc je vais faire passer les cultures de part et d'autre de mon petit massif de persil. Voilà, à peu près à quoi ressemble un semis de petits pois. Alors vous voyez, hein, j'ai tendance à aller généreusement sur les graines. On n'est pas sur l'écartement de 2 cm qui est préconisé. Moi j'ai tendance à faire comme ça, mais enfin bon, les semences sont pas hors de prix maintenant avec typiquement avec les graines Lidl, mais normalement il faut moins les serrer que ça, hein. Là typiquement il y en a beaucoup trop, mais comme je vous ai dit, s'il y en a un peu trop, c'est pas très grave, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et alors sur cette partie là du coup, sur le bout des 2 lignes, eh ben, j'ai mis du manche-tout, jusque ici en gros, voilà. Donc là maintenant à partir de là, on va refermer le rang, on va tasser et puis on va tutorer notre culture. Donc pour tutorer, j'utilise du grillage, hein, ce qu'il y a de plus basique. On peut même prendre du grillage à maille encore plus large que ça. On prend le grillage premier prix parce que c'est devenu un peu hors de prix le grillage. Et voilà, je passe en gros un piquet tous les mètres. Et je fais un peu comme si je tressais le piquet, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Pas forcément toutes les mailles d'ailleurs, hein, je peux faire 2 mailles du même côté. Et puis après j'enfonce le grillage, voilà. Et puis ça tient bien. On fait quand même attention au bout du grillage, hein, les petits picots là qui dépassent, hop, on les replie vers l'intérieur. Et celui-là qui dépasse, hop là, pour éviter de se blesser. Et voilà, et de l'autre côté pareil. Bon et voilà, mon tutorage est en place. Donc c'est une culture qui est vraiment pas compliquée, hein, qui pose pas de soucis particuliers. Le vrai seul souci que moi j'ai avec, c'est les oiseaux qui ont tendance à faire du dégât dans la culture, hein, qui viennent déterrer les petits pousses et les semis. Alors c'est pas tellement qu'ils mangent les graines, hein, parce que c'est les merles et les rouges-gorges, ils cherchent plutôt à manger des insectes, mais ce faisant ils viennent gratter partout, ils me déterrent tout. Par contre ceux qui ont des pigeons par exemple, je sais que les pigeons viennent manger les graines directement de petits pois, donc ça peut être un souci. Alors si vraiment vous avez des soucis avec les oiseaux, vous pouvez protéger votre semis, typiquement en utilisant ce genre de clayettes qui sont vendues pour contenir les godets. Quand vous achetez des godets de tomates ou ce genre de choses, généralement c'est vendu par 6. Tiens d'ailleurs il reste un bout de petits pois de l'an dernier qui avait été abrité justement comme ça. Donc sur tous les clayettes vous les gardez, et ce que vous pouvez faire, voilà, c'est que vous les posez comme ça par-dessus votre culture tout du long, voilà, et ça vous fait une protection contre les oiseaux. Et par contre il en faut une bonne quantité, hein, parce que là voilà, 4 clayettes vous faites 1 mètre, donc il me faut 8 clayettes par mètre, et j'ai 10 mètres à faire, donc il me faudrait quasiment 80 clayettes pour pouvoir tout abriter. Donc je vais essayer de le faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire sans les abriter, et je vais accepter d'avoir de la perte. Généralement les oiseaux me font du dégât, mais enfin globalement j'arrive quand même à bien récolter sur les petits pois. Bon, et dans l'idée de dissuader un peu les oiseaux, j'ai mis mes habituelles petites boules disco, histoire de mettre de l'ambiance dans la plate-bande. Ouais, normalement à la lumière du soleil, ça envoie des petits éclats de lumière qui effraient un peu les oiseaux. C'est une petite idée que j'ai eue il y a quelques années, qui semble être assez efficace, même si c'est pas magique non plus. Donc voilà, ça protégera un peu le semis. Voilà, puis rendu à ce moment-là du semis, là voilà, c'est bien fait, c'est propre, on n'a plus qu'à arroser un bon coup pour lancer la germination des graines. Donc c'est vraiment une culture qui ne demande vraiment pas de compétences particulières, hein, ça ne demande pas d'être particulièrement subtil, c'est de la grosse graine, c'est robuste.
Ça se sème directement en pleine terre, pas besoin de faire des godets, des choses comme ça. On peut faire du semis en godet pour les repiquer, mais je trouve que moi, personnellement, c'est beaucoup de travail et que ça apporte pas grand chose, donc je préfère attendre que ce soit le moment de les faire en pleine terre, et je les fais en pleine terre, surtout qu'on gagne pas tant que ça à les faire en godet. Donc voilà, culture de petits pois, on va laisser, je vais arroser tout ça, on va laisser pousser tout ça et on reprend donc pour vous immédiatement, puis pour moi dans quelques jours, on va regarder tout ça germer. Et voilà, c'est la magie de la vidéo, pour vous c'est instantané, mais ici 15 jours sont passés. Le semis est bien sorti, je vous montre des images du semis. Bon, j'ai eu quelques dégâts quand même de la part des oiseaux qui sont venus gratouiller dedans et qui m'ont sorti quelques graines, d'où l'intérêt quand même de faire du sursemis, d'en mettre un peu plus. Ça permet quand même d'avoir au final suffisamment de plants qui sortent. Donc pour la suite de la culture, c'est une culture vraiment très facile. Il n'y a qu'à les laisser pousser, puis s'accrocher au tuteur. S'il y en a qui poussent et qui tombent sur le côté, on essaie de les rapprocher vers le tuteur et puis de les emberlificoter au reste des petits pois, puis ils vont trouver à s'accrocher tout seuls. Grosso modo, il n'y a pas grand chose à faire. Faut pas hésiter à arroser, c'est une culture qui demande pas mal d'eau, surtout que si les plants sont très serrés, voilà, il faut pas hésiter à mouiller. Il n'y a pas trop de problèmes de maladies, de ravageurs. Donc en théorie, les petits pois, c'est sensible aux maladies comme la rouille, l'oïdium, le botrytis, le mildiou, à peu près tout. Mais en pratique, moi, j'ai jamais eu de problème de maladie sur les petits pois. Faut faire attention aux oiseaux. Comme je vous ai dit, ils vous déterrent les plants. Mais bon, voilà, on va pas mettre les plants sous une sorte de cage. Bon, je l'ai fait, ça fonctionne bien. On peut faire pousser ces plants à l'abri comme ça ou sous des grillages. Le temps qu'ils s'enracinent bien. Et après, une fois qu'ils sont bien enracinés, les oiseaux, ils peuvent bien venir. Ils leur font plus trop de mal. Donc on va laisser se développer tout ça, ça va faire des jolies fleurs blanches et puis après les pois vont se former. Il sera temps de les récolter, donc généralement mai-juin. Donc on passe régulièrement et puis on se remplit des beaux paniers de pois gourmands ou de petits pois. On aime bien les manger crus à l'apéro, on les grignote comme ça, c'est très bon. Voilà, on peut les cuisiner. Ça se congèle également très bien les petits pois. Donc voilà, c'est une culture, n'hésitez pas à en faire beaucoup. Ça marche très bien, ça passe très bien au congélateur. Et après on peut les manger en soupe, bouillie, cru, enfin voilà, il y a toutes les recettes de petits pois que vous pouvez connaître. Alors pour ce qui est de faire ces graines, si jamais vous voulez faire vos graines de petits pois, il faut laisser la culture arriver à terme, sécher, et puis vraiment laisser les cosses de petits pois sécher, et puis que les grains se mettent vraiment à rider à l'intérieur, à devenir vraiment flétris, desséchés. Et là il faut penser à les mettre quelques jours au congélateur, parce qu'il y a un ravageur qui s'appelle la bruche du pois qui va souvent semer ces larves dedans, et puis après ces larves vont manger la graine, et si vous les mettez pas au congélateur, vos graines vont être mangées, vous allez voir, il y aura plein de petits trous dedans, des trous de bruche. Donc quelques jours au congélateur, ça permet d'éliminer ce ravageur, et vous aurez vos graines du coup pour l'année d'après. Donc voilà, c'en est fini de ce tuto sur le semis de petits pois. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.